Oui, Jacques, ça va? Azul, bonjour. Tu m'entends bien? Ouais, Comment ça va? ça va, merci. Ouais, je voulais juste avant de parler, j'ai pas tout suivi, mais j'ai eu quand même écho de beaucoup de choses. Ouais, Et vu que je connais bien ce que c'est que le harcèlement, j'aimerais quand même te dire force à toi et que merci beaucoup. Ouais. c'est une tempête qui va passer et essaye de faire en sorte que ça t'affecte pas trop. Merci, Voilà. merci beaucoup. Franchement, ça me touche beaucoup parce que ça a été compliqué. Là, ça va un peu mieux, mais ouais, il faut du temps. Il faut du temps. Comme disait Nietzsche, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc, Exactement. Exactement. Ah, je peux te garantir que mentalement, là, ça m'a endurci. ouais, mais il Oui, disait autre chose aussi. Et c'est peut-être ça vas-y. le plus important. Il disait, Nietzsche toujours, hein, il disait, quand tu combats des monstres, fais très attention à ne pas devenir monstre toi-même. Car quand tu regardes trop dans les abîmes, ou tu contemples trop les abîmes, sache que les abîmes aussi te contemplent. Donc ils peuvent t'altérer. Ouais. C'est le piège. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à m'emporter et il faut pas que je devienne comme ceux que je pointe du doigt. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ouais, parce que c'est, tu sais, c'est le but quand tu as des adversaires ou même des ennemis politiques. Parce que politiquement parlant, on parle d'ennemis, on parle pas d'adversaires. Contrairement à ce que les gens veulent bien faire croire. Oui, le but c'est qu'il y ait plus aucun contraste entre toi et tes ennemis politiques. C'est pour ça que la politique c'est vraiment l'art du contraste. Mais euh, je suis quand même monté parce que j'ai quelques points de désaccord et quelques points d'éclaircissement que j'aimerais aborder, si ça te dérange pas bien sûr. Non, non, vas-y, avec plaisir. Enfin, je sais pas si tu voulais dire un truc avant, je t'écoute. Non, non, mais c'est-à-dire que j'ai fait une vidéo sur Ali Babal. Moi qui critique l'islam en soi, ça me dérange pas. Je veux dire, le gars il dit ce qu'il veut, il est en France, il a la chance de pouvoir dire ce qu'il pense, sans filtre, sans rien du tout, et ça me dérange pas du tout. Là où j'étais blessé, c'est-à-dire c'est que lorsqu'on dit parce que vous êtes, je l'ai compris comme ça. Après tu vas m'éclairer là-dessus, mais je l'ai compris comme ça. C'est-à-dire qu'il y a certains apostats qui vont te dire voilà, ils vont parler des textes, l'islam, machin et tout. Pas de souci, tu peux critiquer autant que tu veux. Maintenant, j'ai un problème lorsqu'on dit ceux qui pratiquent, tu vois, presque, euh, limite ils sont ridicules, ils sont bêtes, et ça c'est insultant. Et ça, tu vois, de dire que les musulmans ils sont bêtes de croire, je trouve ça dégradant et insultant. Et c'est ça, moi, qui me fait plus mal. De dire que l'islam, il y a ci, il y a ça, je m'en fous, tu parles des textes, tu parles de machin. Mais de dire qu'un musulman, il peut être bête parce qu'il pense comme ça, ou parce que, alors que le musulman, il est né comme ça, il apprend, c'est sa sensibilité. Je veux dire, il croit en ce qu'il veut. Après, c'est sûr que moi, voilà, je suis contre l'extrémisme et tout ça, ça en parlera. Mais ce que je veux dire par là, c'est, oui, pour la critique de l'islam, tu peux dire ce que tu veux. Insulter les musulmans parce qu'ils croient, là, j'ai plus de mal. Voilà, c'est plus ça ma démarche. Après, alors peut-être que je me suis mal exprimé, parce que voilà, je suis pas quelqu'un non plus de, je me suis peut-être mal exprimé sur ce sujet-là. Mais c'est ça qui m'a blessé. C'est pour ça que j'avais réagi sur cette vidéo-là, en disant bon bah oui c'est factuel, ouais bah il pète, il se lave les pieds. C'était presque de l'humiliation. Je l'ai senti comme ça. Je l'ai senti comme ça. De critiquer et tout, je peux l'entendre. Moi, il y a pas de souci. Mais humilier, j'ai du mal. Tu vois, d'humilier des gens parce qu'ils croient en quelque chose, ça j'ai un peu de mal, tu vois. Et dernier point. Et excuse-moi Jacques, dernier point. Je n'ai parlé à plusieurs apostats. Et j'ai dit mais pourquoi sur ces news? Parce qu'Alibaba, je sais qu'il critique toutes les religions. C'est-à-dire qu'il critique toutes les religions. Et là, il était focalisé que sur les musulmans. Ce que je comprends, il n'y a pas de souci, c'est CNews, c'est eux qui leur ont demandé. Et je me suis dit, c'est pas juste parce que si sur CNews, il avait critiqué, par exemple, la chrétienté, etc., ça aurait pas été pris pareil. Parce que je sais qu'Ali Babal, sur ça, il a aucun filtre. C'est-à-dire, c'est toutes les religions, pour lui, c'est ridicule. Voilà. C'était juste ça que je voulais te... Ouais,
Euh, En fait, ce que tu viens de dire là, si je connaissais pas Ali Baba, si je connaissais pas son discours, bah, j'aurais été d'accord avec toi. Parce que ce que tu viens de dire est mal. Je le dénonce. Voilà. Faut pas traiter les gens de débiles ou parce qu'ils croient à une religion, ou les ridiculiser ou je ne sais quoi d'autre. Il faut jamais faire ça. Tu sais, je suis quand même bien placé pour savoir pourquoi les gens croient ce qu'ils croient. Et ce n'est certainement pas une question d'intelligence. C'est plus une question d'endoctrinement et de conditionnement que d'intelligence. Il y a des gens très intelligents qui croient dur comme fer à leur religion, que ce soit l'islam ou une autre religion. Donc, je connais très bien le discours d'Ali Baba et à aucun moment il ne se moque ou il traite de débiles les musulmans. C'est-à-dire, c'est factuellement faux. Il suffit juste d'écouter son discours, avec lequel je suis d'accord à 100%. Je te le dis direct, Ben, pour que ça soit honnête. Non, non, c'est pas ça. Je C'est suis, toi, tu le connais, Jacques. Je le connais pas. C'est ça le, tu vois. oui, c'est ça le souci. Et justement, c'est ça que j'aimerais, c'est ça que j'aimerais mettre en avant et pour que ça soit plus clair. C'est-à-dire, à aucun moment il y a le fait d'insulter ou de se moquer des musulmans. Ali Baba lui-même, il y a quelques années, était lui-même un fervent croyant, un fervent musulman. C'est-à-dire, toute sa famille est musulmane. Ça n'a aucun sens qu'il se moque des musulmans ou je ne sais quoi d'autre. Et je trouve quand même son discours cohérent. C'est-à-dire, si tu as trouvé des débilités dans son discours, oui, il y en avait. Mais c'était des textes de la religion. C'est pour ça que c'était débile. Et je suis d'accord avec toi. Et je trouve normal qu'un musulman qui croit sincèrement à cette religion, comme je l'ai dit, par endoctrinement, par conditionnement, ou par autre chose, bah, que ça lui fasse mal, que sa religion soit exposée comme ça, c'est normal, voilà, que ses sentiments vont être heurtés et tout. Donc, par rapport à la vidéo que tu as faite, elle n'était pas à faire, elle n'est pas à refaire. Je suis désolé, mais tu l'as quand même comparé au petit moustachu, juste parce qu'il a lu des textes débiles de la religion. J'ai pas comparé directement. C'est comme, ah, c'est, Non, ah, non, 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 non. pour le coup, J'ai dit, pour le il y coup, a des gens. Non, non, j'ai pas. J'ai dit, ces gens qui disent qu'on ne peut pas vivre avec des musulmans. À l'époque, il y avait des gens qui disaient qu'on ne pouvait pas vivre avec des juifs, comme Hitler. En fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, oui, si vous dites, à quel ça moment il a dit non, mais ça? non, non, bah, par rapport à, il Euh, y a la critique de l'islam et il y a les musulmans. Si tu dis, les musulmans qui croient à cet islam-là, on ne peut pas vivre avec eux, est-ce que c'est dangereux ou pas? à quel moment il a dit ça? Non, non, mais je te dis, moi, comme je l'ai perçu, c'est-à-dire que, Tu sais ce que c'est qu'un homme de paille ou pas? non, non, mais oui, non, mais après, Jacques, c'est comme moi, je l'ai perçu. C'est-à-dire, si tu parles d'une personne et tu lui prêtes des paroles qu'elle n'a pas dites, donc tu construis un homme de paille et que tu vas appeler cet homme de paille Ali Baba, bah oui, forcément, il va être mauvais parce que tu lui Non, mais, mets des phrases horribles dans sa bouche alors qu'il ne les a oui, pas oui, mais prononcées. moi, ce que je te dis, c'est, quand tu amènes les gens, tu sais très bien qu'il y a de la haine envers les musulmans. Tu le sais, Jacques, ou pas? Elle provient aussi, Qui, quelquefois, Ali Baba a de la haine contre les musulmans? non, il y en a beaucoup, mais elle provient de quoi aussi? Elle provient aussi de ce qu'on dit sur l'islam et des musulmans, qui sont quelque part liés. Et cette haine envers les musulmans, elle vient aussi, je te dis pas que la critique de l'islam, ok, mais les gens mélangent tout. Les gens mélangent tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils disent, les musulmans, on peut pas vivre avec eux parce qu'ils croient en ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que ça c'est vrai? Je vais juste te demander déjà ça. Et après, Oui, oui, bien sûr. Euh, 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 Il y a toujours des gens débiles qui disent des débilités. Mais avant de parler de ces gens-là, et j'aimerais parler de ce discours-là que je combats moi aussi et que je dénonce, et je suis désolé, hein, mais je vais t'associer à ce discours-là. Et je vais te donner des preuves pourquoi je vais t'associer à ce discours-là. Je vais juste finir d'abord parce que je suis sûr que au fond de toi, cette vidéo sur Ali Baba, tu la regrettes. Je suis sûr et certain. C'est pas oui, possible. oui, oui, oui. C'était sur un moment de colère, je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Alors, Mais oui, t'as raison. Là, t'as raison.
je la regrette dans le sens où ça n'a pas été compris comme moi j'ai voulu. Ça, c'est vrai. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Voilà. Et donc, par rapport au discours, en fait, tout est lié au... Parce que je suis allé voir votre site, je sais pas si c'est toujours votre site ou pas, Les Patriotes de la Diversité. Ah, J'ai lu, j'en fais plus partie. Vas-y. voilà, je l'ai lu. J'ai écouté un peu ce que tu disais, toi, par rapport au vivre ensemble. Et je pense qu'il y a une incompréhension par rapport à ces concepts-là, qui sont le vivre ensemble. Je, je pense sincèrement que tu ne disposes pas de... Comment te dire ça? Euh, Politiquement parlant, c'est un peu faible. Parce que le vivre ensemble, comme tu le vends, toi, c'est pas le vrai vivre ensemble. En fait, c'est autre chose. C'est-à-dire, il y a beaucoup trop de contradictions dans ce que tu dis. D'accord. Et j'aimerais vraiment parler de ça, parce que le vivre ensemble, pour moi, il est basé sur la tolérance et non pas sur le respect. C'est Parce vrai. que c'est vraiment ces deux notions sont vraiment très importantes. Le respect et la tolérance, c'est pas la même chose. Quand on parle d'idées, par exemple, on respecte les idées avec lesquelles on est d'accord. On peut pas, par définition, respecter quelque chose alors qu'on n'est pas d'accord. Ça n'a aucun sens. On peut tolérer des avis différents, des idées différentes. C'est-à-dire, on est dans la tolérance. Et c'est cette tolérance-là qui est le socle du vivre ensemble. C'est-à-dire, on doit tolérer. On respecte les droits des gens et on tolère leurs idées. Et c'est ça le vivre ensemble. C'est-à-dire, quand quelqu'un... Et c'est pour ça que tu te retrouves un peu à dire des contradictions, c'est-à-dire dans le sens où tu dis, mais je suis pour la liberté de religion, pour la liberté d'expression, pour la liberté des gens à critiquer les religions. Mais dès qu'ils le font, tu prends ça comme une insulte, comme un manque de respect. Et tu réagis de la façon dont tu as réagi, par exemple, avec Ali Baba et tout. Mais c'est pas ça, la Ouais, mais tolérance. on dirait qu'Ali Tu comprends? Baba, C'est vraiment pas ça, la oui. tolérance. Déjà que moi j'ai fait des centaines et des centaines de vidéos. J'ai, j'ai peut-être pas ton intelligence, etc., mais j'ai une intelligence émotionnelle. Je ressens quand quelqu'un, euh, je dis pas veut du mal, mais je sais faire la différence entre une Cassius Lady, Amir Aposta, qui vont critiquer l'islam, seulement l'islam, et pas forcément les musulmans. Et quelqu'un qui, quelque part, veut amener à cette haine envers les musulmans. Je te dis pas que c'est son but, parce que tu le connais et je le connais pas, mais je l'ai perçu comme ça. Parce que, en plus, on m'a dit, ouais, c'est sa première télé, parce que, comme je t'ai dit, il a pas parlé des autres religions, il l'a pas fait parce que je pense que CNews aussi ne voulait pas. Et c'est là que je me dis, c'est pas juste. Il a pas été juste dans tout ce dans ce qu'il a dit. C'est-à-dire que il a pointé du doigt, il a fait en sorte que, bah, quelque part, on déteste les musulmans. Parce que les gens, c'est très facile. Tu dis, bon, il y a l'islam, machin, machin. Mais les musulmans aussi sont responsables parce qu'ils croient en ça et c'est pas compatible. Donc, ils ne sont pas compatibles avec la France. Et c'est ça et c'est ça que je reproche, moi, en fait. C'est ce discours-là. Maintenant, toi, tu me dis, bah, moi, je critique que l'islam, mais les musulmans, oui, il y a un certain point où tu peux pas. Il y a des musulmans qui veulent, s'ils veulent vivre leur foi, ils n'ont que leur place dans un pays musulman. Maintenant, de dire, ouais, les musulmans, vous pouvez pas vivre avec, c'est problématique. Je pense, parce que c'est quand même 8% de la population, et il faut trouver des solutions. Moi, maintenant, je comprends ton message, je comprends ta critique, je comprends, j'écoute ou pas, je fais ci, je fais ça. Par contre, moi, ce que j'aimerais, c'est toi qui a peut-être du recul, qui est peut-être comment, toi, tu te dis comment on peut vivre ensemble? Est-ce que c'est tout en critiquant l'islam et on ne s'arrête jamais, ou est-ce qu'on peut trouver des solutions? C'est les solutions, nous, qu'on veut maintenant. Pointer du doigt, t'as Oui, pointé du doigt ce qui n'allait pas. On te connaît. Tu as pointé du doigt ce qui n'allait pas. Les textes religieux, etc., etc. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu peux apporter, dans le vivre ensemble? merci. C'est une très bonne question. En fait, moi, justement par rapport au fait de vivre avec les musulmans ou avec les chrétiens ou avec les juifs ou avec les athées, parce que c'est plus ou moins la même question. Les musulmans ne sont pas des personnes à part. Voilà, on est tous
kiff kiff. Donc c'est la même question. Voilà, je voulais quand même dire ça parce que c'est très important. Je suis algérien, j'ai vécu toute ma vie en Algérie, j'ai grandi en Algérie, j'ai fait mes études en Algérie, je me suis marié en Algérie, j'ai travaillé en Algérie. Ça fait que quelques années que j'ai immigré au Canada. Donc j'ai vécu toute ma vie avec les musulmans, donc que je connais très bien, voilà, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et je pense que le plus important, vraiment, le plus important, c'est de considérer les musulmans comme des citoyens normaux. C'est ça le plus important. Et le truc, c'est que tout à l'heure, par exemple, tu as parlé de racisme. En fait, ce mot-là, il ne veut plus rien dire aujourd'hui. Dans le sens où c'est devenu juste une sorte d'anathème, une sorte d'accusation qu'on jette sur les gens pour je sais pas, pour rendre leurs paroles inaudibles. Mais le racisme, lui, existe. Mais il a des idéologies, le racisme. Et plusieurs idéologies qui appartiennent au racisme, le plus évident, par exemple, c'est le racialisme. Le fait de diviser la population par des races et faire une certaine hiérarchie. Voilà. Cette race est supérieure à l'autre. Ça, c'est le plus facile. Mais il y a d'autres idéologies quand même qui sont très racistes. Il y a l'amalgame. Le fait d'amalgamer la population. Le fait d'essentialiser la population. Et surtout, le fait d'infantiliser une population à cause d'une appartenance religieuse. Et c'est sur ce point-là que ça fait défaut. Par exemple, en Occident. C'est ça le truc. C'est ça c'est là où je te dis que toi, tu ne fais pas le travail pour le vrai vivre ensemble. Parce que le travail pour le vrai vivre ensemble, vraiment, c'est de faire en sorte d'instaurer un climat, un environnement où les musulmans où le musulman, pardon, est un citoyen comme un autre. C'est-à-dire, comme le chrétien a eu droit à la critique de ses textes, de sa religion, et de manière académique, de manière virulente, la moquerie, parfois l'insulte, c'est son droit. C'est ça qui a fait que il ne considère plus la religion comme une identité où à chaque fois qu'il entend juste un petit mot de travail sur Jésus, il le prend mal personnellement parce qu'il a eu l'habitude d'écouter la critique. C'est un droit. Quand on donne aux citoyens, ça, il y a trop de retours. Quand on donne aux citoyens le droit d'écouter la critique de sa croyance, ça fait de lui un meilleur citoyen. Et quand on l'empêche d'entendre la critique de sa croyance, on prend le risque de faire de lui un mauvais citoyen qui va pas s'intégrer. Autrement dit, c'est-à-dire qu'il va prendre d'autres identités qui auront beaucoup plus d'autorité que la loi républicaine, par exemple, que la démocratie, que les droits de l'homme, que la liberté d'expression. C'est dans ce sens-là qu'il faut absolument. C'est pour ça que je dis, moi, je suis cohérent. Je ne dis pas que la critique de la religion islamique est un droit. C'est un devoir. Si on veut vraiment faire le vivre ensemble, si on veut vraiment créer de la tolérance, c'est un devoir. Il n'y a que en habituant les religieux et d'autres croyances, il n'y a pas que la religion, à entendre et à ne pas réagir de manière violente à chaque fois, c'est-à-dire les habituer à entendre la critique de leur religion, qu'ils vont plus considérer ça comme une autorité ou comme un horizon indépassable. Et c'est ça le plus important. C'est pour ça que toi, en même temps, tu dis, c'est un droit de critiquer la religion. En même temps, dès que quelqu'un le fait, il le fait bien. Ali Baba le fait très très bien. C'est-à-dire, il amalgame pas les musulmans avec leur texte. Il n'essentialise pas. Il ne les stigmatise pas. Il leur parle de manière directe, avec beaucoup de respect envers ses concitoyens musulmans. Et je finis vraiment, ça sera ma conclusion. C'est-à-dire, c'est là où je te dis, en même temps, tu dis, j'essaie de mettre en avant la contradiction dont je t'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, dès que tu dis en même temps, c'est un droit qu'il faut protéger la critique de la religion, mais dès que quelqu'un le fait, ben, tu tombes sur lui. Et ça, c'est pas bon. Ça veut dire c'est contre le vivre ensemble. C'est un faux procès parce que tu te bases sur sur 1 minute 10 d'une vidéo que j'ai faite. Et je le fais pas tout le temps déjà. C'est pas un truc que je fais régulièrement. Moi, j'ai beaucoup parlé avec Cassius, je parle beaucoup avec Amir Aposta.
Et ça, c'est un faux procès. Parce que tu me dis, je ne supporte pas la critique de l'islam, ou je ne supporte pas, ou je n'accepte pas. Si, je l'accepte. Je l'accepte, moi, la critique de l'islam. Je veux dire, il y a un moment, t'es en France, on doit vivre tous ensemble, il y a plusieurs religions, et je conçois que des personnes critiquent telle ou telle religion. Je suis pas du genre à être braqué. Ça, c'est pas vrai. Et je pense que c'est totalement faux. Maintenant, ce que je te dis, c'est que moi, dans mon approche, c'était viser aussi les musulmans. C'est là la différence. C'est de dire, ok, vous critiquez l'islam, etc., mais on n'a pas le droit d'insulter les musulmans. Si, dans sa démarche, il me dit, et moi j'aimerais bien débattre avec Ali Babal en disant, écoute Ali Babal, est-ce que toi tu vises les musulmans, est-ce que tu as été insultant, et qu'il me dit non, ça, c'est très bien, on repart du bon pied. Et là, demain, on peut faire des lives ensemble avec Cassius, avec Amir, avec Ali Babal, et je sais même qu'entre apostats, vous êtes pas d'accord sur certains sujets. Je veux dire apostat, Cassius n'est pas une apostat, mais bon. Moi non plus. Il y a de la nuance partout, mais tu peux pas, toi qui, je pense que quelqu'un de brillant dans tes analyses, etc., tu peux pas me dire, t'es comme ça avec une vidéo d'1 minute. Là, je suis pas d'accord avec toi. C'est-à-dire que j'ai dit ça parce que, voilà, j'ai eu des émotions en me disant, attends, il est en train d'insulter presque les musulmans, en train de se foutre de leur gueule. C'est comme ça que je l'ai pris. Maintenant, si je me suis trompé, qu'Ali Babal, il me dit, non, mais moi, les musulmans. C'est ça l'amalgame dont j'ai parlé. Voilà. C'est-à-dire que quand quelqu'un parle de l'islam, pour toi, il parle des musulmans. Non. D'habitude, je comprends ton discours, je comprends celui-là de Cassius, Amir et tout ça. Je vois pas que ils insultent ou Ce que je veux dire par là, c'est que votre travail aussi, il est de bien différencier, parce que je pense que ça, c'est votre travail aussi, bien différencier les textes, etc., des musulmans. On peut dire du bien d'un musulman qui est généreux, on peut dire du bien. Le musulman lui-même aussi, ça peut être un très bon individu. Ça veut pas dire qu'il croit à quelque chose que tu n'es totalement opposé, voire pas d'accord, que tu combats, que ça peut pas être une bonne personne. On est bien d'accord. En fait, c'est une très bonne question. Donc, vraiment, avec cette question, tu vas me permettre d'aborder un point important. En fait, le truc, c'est pas de différencier les textes islamiques avec le musulman ou de les associer automatiquement. En fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Si tu me permets, je vais vraiment te lire juste un petit truc que j'ai écrit par rapport à ça pour que tu comprennes. Par exemple, moi, je dis souvent, je parle de l'islam, pas des musulmans. C'est-à-dire, lorsque dans mes débats, je parle de l'islam, pas des musulmans, certains comprennent mal cette démarche. On me reproche souvent ou parfois de vouloir dissocier artificiellement une religion de ceux qui la pratiquent. Comme si je me réfugiais dans une approche idéaliste. Tu vois, il y a le monde, notre monde et le monde des idées, alors que je suis matérialiste. Donc parlons d'un islam abstrait flottant au-dessus des réalités, ce n'est pas le cas. En fait, mon approche, elle est vraiment matérialiste, historique et politique. En fait, si je fais ça, c'est que je refuse 2 pièges. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je refuse le piège de l'essentialisme et de l'amalgame. Pour que ça soit plus clair, en fait, l'essentialisme, c'est réduire un musulman à sa religion. Comme si son identité, sa personnalité, ses choix se résument au Coran et à la Sunna. Ça serait dire, puisqu'il est musulman, il est par essence l'islam dans son intégralité. Une telle proposition nie la complexité de l'individu, comme tu l'as dit, ses contradictions, ses ignorances, ses luttes intérieures. Elle enferme le musulman justement dans une étiquette. Et moi, je refuse de tomber dans ce piège-là. Et je refuse aussi de tomber dans le piège de l'amalgame. C'est-à-dire associer mécaniquement chaque musulman aux pires horreurs que contiennent les textes de l'islam. Il y en a. Et il y en a vraiment beaucoup. Par exemple, le verset 34.4 qui autorise la violence conjugale ou d'autres. En fait, ma méthode, elle est vraiment simple. Je critique l'islam sunnite en tant que système doctrinal, en tant que production historique, c'est-à-dire j'apporte une analyse matérialiste historique aux musulmans. Ils ont le droit d'avoir ça. Les chrétiens ont eu ça et ça a fait beaucoup de bien. Par exemple, en Occident, cette approche matérialiste des textes ou de la religion chrétienne, les musulmans aussi ont le droit d'avoir ça. Et donc, pour moi, c'est ça le plus important. Ça veut dire essayer d'interdire ou mettre des bâtons dans les roues de ceux qui veulent
apporter aux musulmans ou traiter les musulmans exactement comme on traite les chrétiens ou les juifs ou d'autres religieux, pour moi, j'appelle ça du racisme. Et l'idéologie derrière ça, c'est l'infantilisation. C'est-à-dire, c'est comme si on disait que les musulmans, ou cette population qui partage cette religion, ne sont pas assez aptes, assez adultes, assez matures pour entendre la critique de leur religion. Mais pourquoi? Moi, je connais les musulmans. Il n'y a rien de différent entre un musulman, un chrétien, un juif ou un athée. On est tous des êtres humains, on est tous pareils. Et Ouais, donc, Jacques, dans ta façon de tomber... ouais. Ceux des réseaux, c'est pas la majorité des musulmans, parce qu'on voit très bien que dans la vie, un musulman, il pourra discuter avec toi sans problème. Je veux dire, ceux des réseaux, c'est souvent les plus virulents, les plus, j'allais dire, je sais même pas, tu vois, ceux qui sont plus violents dans leur discours, qui sont presque sectaires, en fait. Mais c'est le cas. En fait, c'est le système dont les réseaux, par exemple, les lives sont faits, qui fait ressortir ça. Tu sais, quand j'ouvre, moi, par exemple, un live où je débat de l'islam, où il y a vraiment des milliers de spectateurs, je le sais que l'écrasante majorité, ou je dirais pas l'écrasante, mais beaucoup de musulmans qui tombent sur mon live, ils m'écoutent 5-10 minutes, ils passent à autre chose. C'est la majorité. Il ne reste même pas. Ensuite, il y a une certaine minorité qui reste. Dans cette minorité qui reste, il y en a beaucoup qui vont juste écouter, parce que ça les intéresse. Dans cette minorité, il y a encore une minorité qui est très énervée, parce que justement, elle a fait cette erreur-là d'amalgamer sa religion avec sa propre identité. C'est-à-dire, elle prend toute critique, même une petite critique, comme une insulte personnelle. Justement parce qu'on lui a pas accordé ce droit-là de s'habituer à la critique de sa religion. Ce que le chrétien bénéficie de ça. Le juif bénéficie de ça. Mais le musulman, c'est comme si on lui refusait ça. Donc il est temps de changer ça. Et donc dans cette petite minorité, il y a encore une minorité qui se sent l'obligation de monter dans le live pour défendre Allah et le prophète. C'est-à-dire résumer l'islam ou tous les musulmans à cette petite minorité qui monte dans un live pour défendre, je suis désolé de te le dire, je sais que tu es musulman, mais je le pense sincèrement, pour défendre l'indéfendable, c'est-à-dire des textes écrits par des êtres humains il y a 1400 ans, peut-être qu'à l'époque, ils avaient quelque chose de bien, mais 1400 ans plus tard, on a évolué. C'est-à-dire que tu peux pas défendre des textes qui datent de 1400 ans. Tu peux pas. Donc eux, quand ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas défendre ça, il y a une certaine dissonance cognitive qui s'installe et c'est un mal-être, c'est un malaise. Et surtout, il y a cet engagement. Il y a des milliers de personnes qui t'écoutent. T'es pas bien. Donc parfois, tu réagis mal. Et on a droit à cette réaction, réaction violente et tout ce qui s'ensuit. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, mais pour le coup, tu vois, moi je te rejoins sur ce point. Moi, à partir du moment, et ça, moi j'aimerais bien l'entendre un peu plus de la part de certains apostats qui font des lives, etc., de dire, alors je l'ai déjà entendu, moi, de la part de Cassius, et j'ai déjà entendu de la part d'Amir, parce que je regarde un peu leur live, et ça m'arrive de parler avec eux, et d'ailleurs ils étaient au rassemblement. C'est vrai que d'éclaircir sur ce point en disant, nous les musulmans, ils pratiquent, nous c'est les textes, Cheikh Cassius, elle le dit assez souvent, c'est bien, pour moi ça rassure, pourquoi? Parce que dans le sens où il y a la liberté d'expression, et il y a le respect des musulmans derrière. Et à partir de ce moment-là, moi, ça me va très bien. Et Ali Baba, le jour où il vient, j'espère que tu lui diras et on l'invitera s'il veut ou je monterai sur son live. Moi, avec Ali Baba, avec Cassius, avec Amir, je veux bien avoir cette discussion-là, cet éclaircissement-là. Et vu que vous avez fait le travail de la critique de l'islam, et aujourd'hui presque, c'est normal parce qu'en fait, ça fait un moment que vous le faites et que vous êtes nombreux à le faire, de dire, ok, vous continuez dans votre démarche, mais maintenant, vous, les solutions, quelles solutions vous trouvez pour qu'aujourd'hui, en France, on soit moins divisé? Alors, je sais pas, parce que toi, t'es au Québec, c'est encore un autre problème où je sais pas si ça se ressemble, mais comment aujourd'hui on fait pour apaiser les choses, avoir cette liberté d'expression que vous avez, faire en sorte que les musulmans, si ça leur plaît pas, ils peuvent ne pas t'écouter, les musulmans. C'est-à-dire que si ça leur fait mal au cœur que tu critiques les textes, ils ont le droit de pas t'écouter, ils ont le droit de t'écouter, et par contre, ils n'ont pas le droit de t'agresser. Donc, comment on fait pour apaiser les choses et vivre ensemble? C'est surtout ça. Alors, j'ai 9% de batterie. Je dirais quand je serai à 2-3%, et puis après, j'espère qu'on pourra à discuter ensemble. En fait, j'ai déjà répondu à cette question tout à l'heure, mais je vais me répéter. En fait, c'est l'habitude.
Tout simplement, c'est l'habitude. Il faut habituer les musulmans parce qu'on, j'allais dire parce qu'on n'a pas, parce que oui, je suis algérien, donc j'ai pas vraiment écouté moi-même la critique de la religion islamique, parce que ils n'ont pas été habitués à une critique rationnelle, logique, une approche matérialiste, historique et politique de leur texte. Et tout le problème, il est juste Ouais. là. C'est Et ça, juste une j'ai compris. question d'habitude. Et donc, comment protéger une liberté? N'importe quel philosophe, vraiment, n'importe quel philosophe, n'importe quel politologue, n'importe quel avocat te répondront la même chose. Les libertés se défendent en les exerçant, en les pratiquant. Non, mais là, C'est comme ça qu'on défend une liberté. Cette habitude-là, j'ai bien compris. Mais une fois que l'habitude est prise, est-ce que ça va résoudre les problèmes pour toi? Absolument, parce que c'est pas que ça va résoudre les problèmes, mais ça sera une entrave en moins. Bien sûr que c'est très complexe, mais cette entrave qui est justement cette autorité de la religion qu'elle peut exercer sur une personne, vraiment, c'est parfois, tu sais, moi dans mes lives, j'aime à dire que l'endoctrinement c'est la cinquième force de l'univers. C'est-à-dire on a la gravité, l'électromagnétisme, la force nucléaire faible, la force nucléaire forte. Et la cinquième force de l'univers, c'est l'endoctrinement. Et parce que l'endoctrinement peut faire des dingueries. Vraiment. C'est-à-dire, ça peut aller très très loin. Et je pense que c'est pas les exemples qui manquent. Hein. C'est vraiment pas les exemples qui manquent pour le coup. Donc pour moi, il faut absolument, absolument amoindrir cette autorité des textes. Offrir aux musulmans cet espace de liberté qui pourrait les émanciper de cette domination qu'exerce la religion sur eux. Parce que quand on est dominé, qu'on le veuille ou non, ben on n'est pas totalement libre. Alors que la liberté, c'est la chose la plus importante. Vraiment, c'est la liberté qui donne à la personne une certaine responsabilité. Et c'est cette responsabilité-là qui se concrétise dans le fait que le citoyen soit une personne adulte et participe de manière entière dans la société. C'est-à-dire, plus tu lui enlèves une liberté, plus tu le rends, moins tu le rends responsable, moins il s'implique dans la société. Donc, plus on fait tomber cette autorité, je parle bien d'autorité, hein, je parle pas de religion, parce que les religions ne vont jamais disparaître, mais quand cette religion elle s'accompagne avec une telle autorité qu'elle empêche même la personne de penser, de réfléchir par elle-même, elle lui crée tellement d'angles morts. C'est-à-dire tu vas trouver une personne vraiment très intelligente, très compétente dans son domaine, vraiment très intelligente. Mais dès que ça touche à la religion, toute cette intelligence-là disparaît. Vraiment, c'est littéralement le cas. Et donc quand ça commence à toucher ta vie personnelle, la vie politique de manière générale, oui, il peut y avoir des conséquences. Ok. Bah écoute, moi c'était un plaisir. J'ai 6% de batterie. Ça serait très intéressant, ouais, d'avancer ensemble. Moi, je pense, hein, même avec des musulmans qui sont capables d'accepter. Et j'espère qu'il y en a qui sont capables d'accepter tout ça en se disant, ben, on peut quand même vivre ensemble malgré les différences. Moi, j'ai bien compris que ce que tu dis, c'est que si on peut critiquer l'islam autant qu'on veut, comme on a critiqué le christianisme, etc., on pourra s'en sortir. Bah, si la théorie est bonne, écoute, pourquoi pas travailler ensemble? En fait, ça va plus loin que ça. C'est un facteur parmi tant d'autres. Mais non, j'ai compris. Mais je vais te dire parce que je sais ce que tu veux toi pour la France, même si je suis pas français, mais j'ai compris quelque part. Moi, je te dirais que c'est encore plus que ça. Je sais pas comment te dire ça, mais critiquer l'islam ou banaliser la critique de l'islam en France, c'est admettre que l'islam fait partie, ou les musulmans, l'islam et les musulmans fait partie aujourd'hui du paysage français, fait partie de la France elle-même. C'est-à-dire, essayer d'empêcher ça, c'est encore une fois continuer à considérer les musulmans et l'islam comme étant quelque chose d'exotique à la France, dans le sens philosophique, c'est-à-dire ne faisons pas partie de la France.
Tu vois, parce que quand tu vois comment les chrétiens sont traités, comment le christianisme est traité, c'est comme ça Ouais. que la France traite la religion. Mais ici, tu essayes de faire en sorte que l'islam ou les musulmans ne soient pas traités de la même façon, ça veut dire que tu es le premier à dire l'islam et les musulmans ne font pas partie de la France. Et ça, pour le coup, je suis désolé, on n'est plus dans le patriotisme, mais on est dans le nationalisme, et je dirais même dans le nationalisme identitaire, le plus dangereux. Ouais. Après, voilà, après, il y a un certain point, quand tu vois le christianisme, aujourd'hui, on interdit même des films. Et moi, je suis contre, parce que ça fait partie d'une liberté de pouvoir projeter un film, par exemple, à Marseille. Je veux dire, il y a un moment donné, on ne peut pas empêcher aussi, je veux dire, un film religieux d'être diffusé. Et ça fait partie pour moi aussi de la liberté. Mais bon, après, ouais, c'est un autre débat. Jacques, j'ai 4%. Merci. Et j'espère à une prochaine fois. Et pourquoi pas avec Alibaba, là, avec grand plaisir. Inch'Allah. Merci. Ah, ils vont te dire que ça marche. Merci, Jacques. Merci à tous. Live hyper intéressant. Et puis, j'espère à la prochaine à tous. Allez, à très vite.